Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un autre exercice sur les nombres complexes. Il est tiré de l'examen national 2019, session normale. Alors, je vous conseille de chercher l'exercice avant de voir la correction. Allons-y. La première question. Résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z au carré moins 2z plus 4 égale à 0. Alors, résolvons l'équation z au carré moins 2z plus 4 égale 0. Pour cela, il faut calculer le discriminant delta. Delta égale b au carré moins 4 ac égale, avec b égale moins 2, a c'est 1, c c'est plus 4. Donc, b au carré, donc c'est moins 2 au carré, moins 4 fois 1, c'est a, fois c, c'est 4, égale 4, moins 4 fois 1 fois 4, ça fait moins 16, ce qui donne moins 12. Donc, le discriminant est négatif. L'équation admet donc deux solutions complexes conjuguées. Z1 égale moins B plus I racine carrée de moins delta sur 2A égale B c'est moins 2 moins B égale à 2 plus I delta moins 12 moins delta c'est 12, donc racine carrée de 12 sur 2 fois 1 égale à 2, ce qui donne 2 plus I fois 2 racine carrée de 3 sur 2, car racine carrée de 12 égale racine carrée de 4 fois 3, égale racine carrée de 4 fois racine carrée de 3, 2 fois racine carrée de 3. Voilà. Égale, je sépare 2 sur 2 plus I 2 racine carrée de 3 sur 2. Car si j'ai 1 plus B sur 2, je peux séparer, c'est A sur 2 plus B sur 2. Égale, je simplifie et je trouve 1 plus I racine carrée de 3. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est Z2 et qui est égal à Z1 bar égal à 1 moins I racine carrée de 3. Donc, l'ensemble de solutions de cette équation égale 1 moins I racine carrée de 3, 1 plus I racine carrée de 3. Passons à la question suivante. La deuxième question. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives. A égale à 1 moins I racine carrée de 3, B égale 2 plus 2I, C égale racine carrée de 3 plus I, et D égale moins 2 plus 2 racine carrée de 3. Question A. Vérifiez que 1 moins D égale moins racine carrée de 3 facteur de C moins D. Pour cela, il suffit de calculer 1 moins D et moins racine carrée de 3 facteur de C moins D. Donc, on a A moins D égale A c'est 1 moins I racine carrée de 3 moins D c'est moins 2 plus 2 racine carrée de 3 égale 1 moins I
racine carrée de 3. J'enlève les parenthèses et puisqu'il y a un moins, ce qui est entre les parenthèses change de signe. Donc, plus 2 moins 2 racine carrée de 3. Cela est égal à 1 plus 2 moins 2 racine carrée de 3 moins i racine carrée de 3 égale 3 moins 2 racine carrée de 3 moins i racine carrée de 3. Et on a aussi moins racine carrée de 3 facteur de c moins d égale moins racine carrée de 3 facteur c c'est racine carrée de 3 plus i moins d c'est moins 2 plus 2 racine carrée de 3 égale moins racine carrée de 3 facteur de racine carrée de 3 plus i. J'enlève les parenthèses et puisqu'il y a un moins, ce qui est entre les parenthèses change de signe. Plus 2 moins 2 racine carrée de 3. Ce qui est égal, moins racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, c'est moins 3. Moins racine carrée de 3 fois i, c'est moins i racine carrée de 3. Moins racine carrée de 3 fois 2, c'est moins 2 racine carrée de 3. Moins racine carrée de 3 fois moins 2 racine carrée de 3, c'est plus 2 fois 3. Et qui donne moins 3. 2 fois 3 c'est 6, plus 6, moins 2 racine carrée de 3, moins i racine carrée de 3. Et on a à la fin, moins 3 plus 6 c'est 3, moins 2 racine carrée de 3, moins i racine carrée de 3. Donc, de 1 et 2, on obtient a moins d égale à moins racine carrée de 3, facteur de c moins d. Passons à la question petit b. Petit b, on déduire que les points A, C et D sont alignés. Donc, je vous fais un petit rappel. Si on a les points A, B et C d'affixes respectives petit a, petit b et petit c, si on a c moins a sur b moins a égale k, k étant un réel, on dit que les points A, B et C sont alignés. D'après la question 2 petit a, on a a moins d égale moins racine carrée de 3, facteur de c moins d. Donc, si je divise les deux blocs par c moins d, je trouve a moins d sur c moins d égale moins racine carrée de 3. Moins racine carrée de 3 appartient à R, d'où les points A, C et D sont alignés. Question numéro 3. On considère Z l'affixe d'un point M et Z' l'affixe de M', image de M par la rotation R de centre O et d'angle moins pi sur 3. Vérifiez que Z' égale 1/2 à Z. Allons-y. Vérifions que Z' égale 1/2 à Z. On a M'
d'affixe Z' et l'image de M d'affixe Z par la rotation R de centre O et d'angle moins pi sur 3. Donc, Z' moins ZO égale exponentielle moins pi sur 3i facteur de Z moins ZO, soit Z' égale exponentielle de moins pi sur 3i Z, car ZO égale 0. Z' égale cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3 facteur de Z, qui est égal cosinus de pi sur 3 moins i sinus de pi sur 3 facteur de Z, car cosinus de moins pi sur 3 égale cosinus de pi sur 3 et sinus de moins pi sur 3 égale moins sinus de pi sur 3. On a donc Z' égale 1/2 moins racine carrée de 3 sur 2i facteur de Z égale, je mets 1/2 en facteur, 1/2 facteur de 1 moins racine carrée de 3i facteur de Z, d'où Z' égale 1/2 à Z. Question numéro 4. Soit H l'image du point B par la rotation R, petit h son affixe, et P le point d'affixe petit p tel que petit p est égal à petit a moins petit c. A. Vérifier que H égale IP. Donc, d'après la question 3, on a H égale 1/2 à B. On a une relation entre l'affixe de l'image et l'affixe de son antécédent. Donc, je peux calculer H. H égale 1/2 AC 1 moins I racine carrée de 3 facteur 2 plus 2i égale 1/2 fois 1 moins i racine carrée de 3. Je fais sortir 2, ça fait 1 plus i fois 2 pour pouvoir simplifier avec 2, ce qui me donne 1 moins i racine carrée de 3 facteur de 1 plus i. Et je développe. Ça fait 1 plus i moins i racine carrée de 3 moins i au carré racine carrée de 3 égale 1 plus racine carrée de 3 moins i au carré racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3. Plus, je mets i en facteur, c'est 1 moins racine carrée de 3 i. Voilà, on a calculé h. Maintenant, calculons IP. IP égale I PCA moins C égale I facteur de AC1 moins I racine carrée de 3 moins C racine carrée de 3 plus I égale I facteur, j'enlève les parenthèses, 1 moins I racine carrée de 3 moins racine carrée de 3 moins i égale, et je développe i
moins I au carré racine carrée de 3, moins I racine carrée de 3, moins I au carré égale I, moins I au carré racine carrée de 3, c'est plus racine carrée de 3, moins I racine carrée de 3, moins I au carré, c'est 1 plus 1 égale 1 plus racine carrée de 3, la partie réelle, plus je mets I en facteur et je trouve 1 moins racine carrée de 3, I. Voilà IP. Donc, de 1 et 2, on obtient H égale IP. Passons à la question petit b. La question petit b. Montrez que le triangle OHP est rectangle et isocèle en haut. Alors, montrons que OHP est rectangle. On a H égale à IP. Donc, H sur P égale I. D'où un argument de H sur P est congru argument de I modulo de pi. Argument de H sur P est congru à argument de H moins 0 sur P moins 0 modulo de pi est congru à argument de I modulo de pi. D'après le cours, argument de H moins 0 sur P moins 0 est congru à l'angle orienté OP OH modulo de pi. Donc, il est congru à argument de I modulo de pi. Or, l'argument de I, c'est pi sur 2 modulo de pi. Donc, l'angle orienté OP OH est congru à pi sur 2 modulo de pi, c'est-à-dire c'est un angle droit. Et le triangle OHP est rectangle en haut. Maintenant, montrons qu'il est isocèle. On a H égale à IP. Donc, le module de H égale au module de IP égale au module de I fois le module de P. Or, le module de I, c'est 1. Donc, le module de H égale module de P, que je peux écrire H moins 0 égale P moins 0, d'où la distance OH égale à la distance OP. Et le triangle OHP est
isocèle en O, donc OHP et rectangle et isocèle en O. Voilà, on a fini l'exercice. Merci et à très bientôt.